Trois. Bonjour, vous les entrepreneurs, entrepreneurs en cours d'entreprendre ou entrepreneurs en plein dans la vie d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais discuter, on va papoter avec Denis. Bonjour Denis. Bonjour Sarah, Est-ce que tu veux bien me parler de toi, me dire ce que tu fais, tout simplement? ce que je fais. Ouais, Eh ben, écoute, depuis 3 ans, je fais du recrutement. Voilà, j'ai créé un cabinet de recrutement sur Valence qui s'appelle Contact RH et dont l'objet est de trouver des profils techniques pour technique. les entreprises, ouais, du bâtiment, de l'industrie, de la logistique, de la supply chain et les bureaux d'études. Voilà. D'accord, Donc, on a un statut un petit peu particulier qui est le statut de société à mission. En fait, on définit dans nos statuts la raison d'être de l'entreprise et notre raison d'être à nous, Contact RH, c'est l'emploi durable. Donc, on fait du recrutement directement CDI ou bien on utilise l'intérim, mais on ne fait pas de travail temporaire à proprement parler. On utilise l'intérim pour donner accès à nos candidats à de l'embauche définitive. Donc, on prend des missions longues ou des missions en vue d'embauche. Voilà. d'accord, d'accord. Ça, C'est c'est le premier c'est la, aspect la définition de contrat durable, d'emploi durable. de l'emploi durable pour nous. Ouais. Et le D'accord. deuxième aspect de la société à mission, c'est qu'on fait des efforts particuliers auprès des populations qui ont des difficultés à trouver de l'emploi, donc des personnes porteuses de handicap, des seniors, des jeunes sans expérience, voilà, qui ont des difficultés à se remettre dans le marché du travail ou sans permis, ou voilà, qui ont des difficultés aussi à s'exprimer, qui viennent de l'étranger, ainsi de suite, pour essayer aussi de les repositionner dans le marché du travail. Voilà. Ce qui Ok, fait qu'on est en relation avec un certain nombre d'organismes de réinsertion, voilà, pour faire la passerelle entre eux et les entreprises locales. d'où t'es venue l'envie de te lancer et comment tu t'es lancé? D'où ça t'est venu ce truc? Alors en fait, comment dire, j'ai rebondi sur un événement qui m'était pas très favorable, puisqu'en 2019, j'étais licencié par mon employeur. D'accord. Voilà. Et du coup, dans des conditions un peu compliquées et surprenantes, on va dire. Voilà, j'étais un peu surpris, je m'y attendais pas. La société dans laquelle j'étais, en fait, a été rachetée par un fonds d'investissement. D'accord. Mon investissement a mis en place un nouveau directeur général, dont la première tâche a été de licencier tout le board. Voilà. Donc c'est D'accord. vrai que ça a été un peu brutal, rapide. Bref. Et en fait, j'ai un peu transformé ce pépin en pépite, comme disait mon ancien patron. Et j'ai eu cette idée tout de suite après le licenciement de plutôt de faire quelque chose de positif pour le territoire. Puisque m'étant remis sur le marché, en fait, j'étais beaucoup contacté en fait pour faire de la restructuration d'entreprise. Et Ah j'avais oui. pas forcément envie de ça parce que qui dit restructuration dit souvent licenciement, quoi. Et Ah oui. je voulais pas faire ça. Je voulais plutôt avoir un job qui, au contraire, crée du travail plutôt que d'en Oui, c'est supprimer, ça. quoi. Tu voulais faire l'inverse, toi. Au lieu de virer Tout les gens, tu l'inverse. voulais les recruter. Tu voulais leur trouver un Voilà, je emploi. voulais retrouver un travail et puis aussi répondre à la problématique des entreprises qui est de trouver des talents pour accompagner leur développement ou simplement compenser des départs ou voilà. En tout cas, les aider dans leur business, quoi. D'accord. Euh, Moi, mon sujet favori, c'est l'audace dans l'entreprise, l'audace dans l'entrepreneuriat. Mhm. Est-ce que tu peux me donner ta définition? Prends ton temps, hein, prends ton temps pour trouver avec tes mots de l'audace. L'audace. Bah, bon, je te dis comme ça me vient, hein. Moi, l'audace, ça me fait tout de suite penser un petit peu à sortir de sa zone de confort. Voilà. D'accord. Je pense que c'est oser, quoi. Qui dit audace, D'accord. c'était probablement pas la même racine latine, mais enfin, voilà, c'est oser quelque chose qu'on ne ferait pas peut-être naturellement. Voilà. Et, moi, l'exemple que je disais tout à l'heure est assez concret, hein. Oui. J'étais très bien chez mon ancien employeur. Voilà, on ne m'aurait pas licencié, j'y serais resté, je m'y trouvais bien. On me licencie, que faire, quoi. Et du coup, effectivement, à 55 ans, c'est pas évident hein, non plus, voilà, sur le marché du travail. Tu dis, tiens, bah voilà, c'est le moment ou jamais. Crée ton entreprise, fais-toi plaisir, trouve-toi une activité qui va te plaire, où tu vas t'épanouir pour tes dernières années de carrière, quoi. Donc, effectivement, j'ai un peu osé. Jamais j'aurais fait ça sans cet événement-là, en fait. Voilà. Dis-moi, avant vraiment de te lancer, est-ce que tu avais des peurs, des freins, des choses
qui aurait pu te tenir et t'empêcher de te lancer? Avant, bah, en réalité, moi, j'avais des postes à responsabilité dans mon ancien, chez mon ancien employeur, on va dire. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément le tempérament d'un entrepreneur, quoi, de me lancer à mon propre compte de zéro. Parce qu'en fait, Contact RH, on l'a créé from scratch, quoi, de zéro, quoi, hein. Il a fallu tout bâtir, quoi. Donc, non, ça ne me serait pas venu à l'idée. Franchement, ça ne serait pas venu à l'idée. C'est confortable, en fait, des salariés, hein. Le salaire, il tombe tous les mois. Même si on est au board, bon, on a quand même des chefs qui décident au final. Quand on est entrepreneur, il faut, entre guillemets, démarrer seul, tout faire par soi-même. Et puis, on connaît aussi, hein, la solitude de l'entrepreneur, hein. Voilà, quand on entreprend, on est au final seul pour prendre les décisions, quoi. Ouais, Il n'y a c'est plus de clair. chef au-dessus, quoi. Il n'y a plus de Ah chef ouais, au-dessus. ouais, ouais. Donc, t'aurais pu rester dans ce confort-là de salariat puisqu'on te proposait des postes. C'est vrai. Mais C'est vrai, toi, tu as j'aurais pu. dit non. Bah non, j'ai dit non. J'ai dit, fais un truc qui te correspond vraiment euh, et dans lequel tu vas t'épanouir sur ta dizaine d'années qui te restent à travailler, quoi. Donc, c'est vrai que je voulais rester sur Valence, Oui, je voulais servir le territoire et être en relation avec les entreprises. Parce que moi, je suis un amoureux de l'entreprise et de l'industrie, hein. Je voulais avoir une action positive sur le territoire, donc créer de l'emploi. Et puis, je voulais aussi être dans un secteur où il y a beaucoup de relations humaines. oui, Voilà, le d'accord, recrutement. d'accord. Ça réunit vraiment tout ça, quoi. Donc, tu avais tout pour rester dans ton confort et toi, tu as dit non parce que j'ai une autre mission, j'ai d'autres choses à faire. Et même si je me lance vers quelque chose, dans une direction que je ne connais pas, parce que comme tu l'as dit, j'ai dû tout reprendre tout à zéro, tu l'as quand même fait. C'est ça. Et sans aucun regret. Je Franchement, regrette. depuis que j'ai créé l'entreprise, c'est top, quoi. J'apprends des choses tous les jours. Je rencontre des gens nouveaux tous les jours. Voilà, on a l'impression vraiment d'être utile. J'ai vraiment l'impression d'être utile au territoire. C'est très gratifiant, quoi. Voilà. Super content. Tu as connu des difficultés la première, deuxième année? Oh, bah, des difficultés, quand on entreprend, il y a toujours des hauts et des bas, hein. Mais Alors moi, ce moi, qui par m'intéresse, c'est tempérament, savoir comment tu fais face au bas, aux euh, inquiétudes. Est-ce que ça t'est alors, déjà arrivé de te dire, d'avoir cette petite voix dans ta tête qui te dit, j'aurais dû rester salarié, moi? non. Ah, Franchement, depuis que j'ai quitté le salariat, non. Franchement, non. Je m'éclate tellement dans ce job que. Alors, le job du recrutement et de l'intérim en vue de recrutement, malgré tout, c'est un ascenseur émotionnel, quoi. Tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours. ouais. Ah ouais? Que ce soit positif ou négatif. Donc, il faut savoir prendre du recul. Même quand, là, par exemple, tu vois, la semaine qu'on vient de vivre, c'est pas une très bonne semaine. On a eu plutôt des mauvaises surprises en termes de recrutement, des choses qui ne sont pas allées au bout. Mhm. Euh, et donc, mais c'est pas très grave. On sait que la semaine prochaine peut être complètement différente. Et autant cette semaine, elle aurait été mauvaise, voilà, avec des résultats qui sont pas terribles, autant on va tout cartonner la semaine prochaine. Ça veut rien dire, quoi. Donc, il faut savoir dans ce métier-là prendre du recul et pas s'arrêter à l'instant immédiat en disant, oh là là, c'était compliqué cette semaine. Ça Ouais, veut c'est rien clair. dire. Ouais. C'est quoi ton Qu'à truc à ça. toi qui te permet de prendre du recul? Ben, l'expérience, hein, je pense. Ouais. L'expérience et l'âge, hein. Maintenant, voilà, à 50, ouais, maintenant 58, voilà, on a du recul, hein, je veux dire. C'est plus facile. Et puis, moi, j'ai un tempérament naturellement optimiste. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est ma nature. Je ne supporte pas les choses négatives. Donc, même quand il y a quelque chose qui peut apparaître négatif, j'arrive toujours à le transformer en quelque chose de positif. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, mon ancien patron il me disait toujours, Denis, il faut transformer un pépin en pépite. C'est ce que je fais tout le temps. Voilà. Ou alors Mandela qui disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Oui. Moi, c'est mon tempérament. Oui, oui. Positiver tout le temps. Voilà. Oui, oui. Moi qui fais de l'improvisation théâtrale, il y a une expression que j'adore, c'est que comme on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas ce qu'on va faire, sur scène, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences qui nous mènent vers une autre direction, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Ok. Donc, positiver, parce qu'en plus, si tu veux, quand tu positives, tu émets des ondes positives. Ouais. Et c'est la loi de la physique. Là, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps et quelque chose que intuitivement je sentais, si tu veux. Et physiquement, en discutant avec la personne, j'ai compris effectivement, quand tu émets des ondes positives, en fait, tu reçois des ondes positives.
Mm. ça rebondit, et en retour, tu reçois des ondes positives. Donc, c'est pour ça que faut tout le temps positiver. Ça ne peut que t'amener du positif. Mais oui, oui, Et oui. ça, en fait, ça, l'environnement le sent, en fait. L'environnement le sent. Les collaborateurs, les clients, ils sentent qu'on est toujours dans une logique positive. Et du coup, ça leur donne envie de travailler avec nous, quoi. Donc, on travaille dans la bonne humeur, quoi. C'est Ouais, top. ouais. Dis-moi, est-ce que récemment ou dans un avenir proche, tu as un projet pour lequel tu utilises ton audace? Autrement dit, pour toi, sortir de ton confort et oser. Un projet. Ouais, mais si je le dis, Ou c'est un quelque projet chose, secret, je ne peux pas le dire. alors ne le dis pas, quelque chose que tu as C'est fait il n'y a pas secret, si longtemps je que ne peux pas ça. encore le divulguer, en fait. Non, tu me le diras quand j'arrêterai l'enregistrement. Parce que moi, je suis curieuse. Non, non, ben, tu n'es pas obligé de le dire, mais quelque chose que tu as vécu il y a quelque temps ou un autre exemple de situation où tu es sorti tu as élargi un petit peu, tu es sorti de ta zone. Bah, je ne sais pas, comme ça, c'est D'accord. compliqué. Peut-être c'est peut-être des petites choses, on ne se rend pas compte, hein, Mais bien sûr, c'est des toutes mais, petites choses dans la vie. mais si tu veux, moi, à la base, bon, ça peut paraître bizarre, mais enfin, quand j'étais plus jeune, etc., je suis quelqu'un de très timide, en fait. Ah ouais? Et ouais, ouais, c'est vrai, j'étais très timide à l'école, etc. Tu vois, je ne parlais jamais, je m'exprimais jamais, je posais jamais de questions. Et je pense que, voilà, petit à petit, je me suis ouvert aux autres. Tu vois, là, voilà, maintenant, quand on me demande de faire une intervention dans une école ou même, voilà, auprès d'un public un peu plus large. Voilà, par exemple, j'ai pris une responsabilité de vice-président du club, des choses comme ça, des choses que je n'aurais pas fait avant. Parce que bah, quand le président n'est pas là, c'est toi qui dois prendre la parole, etc., etc. Et c'est quelque chose voilà, que je n'aurais pas fait il y a quelques temps, qui maintenant m'est un peu plus naturel, même si, tu vois, quand je sais que je dois prendre la parole devant, je sais pas, 500 personnes, je stresse toujours un petit peu avant. Mais je le fais. Puis je suis content après, quoi. Tu Ouais, vois? c'est ça. Donc, là, cette notion de prise de parole en public, on va dire, c'est quelque chose ouais, sur lequel je suis vraiment sorti de ma zone de confort où bon, on va dire que je suis de plus en plus à l'aise, mais malgré tout, quand je dois le faire encore régulièrement, je suis un peu stressé. L'heure qui est passée, qui est juste avant, pas très à l'aise, tu vois. Donc, même Ouais, quand je dois donner des cours, tu vois, on me demande aussi d'intervenir auprès de jeunes étudiants. Voilà, je le fais. Bon, bah, il y a une forme de stress aussi. bien Quand c'est entendu. une classe, quoi, d'une trentaine d'élèves, quoi. C'est pas. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a quelque temps, que je fais maintenant. Je me force à faire. Et ouais, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Je sors de ma zone de confort, ça me fait progresser. Mm. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à des entrepreneurs qui sentent en eux qu'il est temps de sortir de leur zone, d'oser parler, d'oser prendre la parole, d'oser faire des vidéos, mais en tout cas d'oser se montrer et parler? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, d'oser, hein, on vient de le dire. Effectivement, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, mais on a tellement de satisfaction quand on l'a fait, en fait. Ça libère quelque part aussi. Et surtout, ça permet de pas avoir de regrets quand on l'a Ouais. fait. Bah, on Mm. l'a fait, on est content. Même si c'est pas parfait, etc., bah, on l'a fait. Voilà. Ouais. Que si on ne Euh, le fait pas, bah, il y aura toujours le regret ou le remords. Ah mince, j'aurais dû le faire. Faut pas vivre avec des regrets ou des remords, quoi. C'est bien dommage. Oser. oui. Même, même à la limite, si ça se passe pas bien, c'est pas très grave, parce qu'encore une fois, Exactement. un Tu vois, échec, on apprend, quoi. Je veux dire, mais oui, voilà, il tu viens de faut. dire quelque chose d'intéressant. C'est Ça que, y est, c'est fait. c'est que, ouais, plein de choses intéressantes. Non, je crois vraiment que un des éléments qui bloque à prendre la parole et à oser se montrer, à oser parler de son entreprise et de soi, c'est la recherche d'un résultat. Donc, le besoin d'assurer un résultat. C'est cette Ouais, idée de si je le fais, il faut que ce soit bien fait. Non, pas non, grave. personne Exactement. ne vous demande à ce que ce soit parfait. Essayez, faites-le, 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 faites-le. Et plus vous serez à l'aise, et plus ça deviendra naturel. Exactement. Mais personne vous demande à être parfait. Personne. Vous êtes peut-être la seule personne qui vous le demande réellement. Je le répète, moi je fais de l'improvisation théâtrale et si on recherche à faire une scène parfaite, ben, on va faire du théâtre classique et je vous assure que ce ne sera pas parfait, il y aura des bugs parce qu'on est humain et Puis, c'est exactement. naturel et on s'en Puis à fout. rechercher la perfection, en fait, on se bloque, quoi. On n'avance pas, quoi.
Et Donc, puis même, ça donne un aspect un peu robotique de la personne, je trouve, et très anxieuse parce qu'elle se prépare à vivre une situation A dans sa tête, mais la réalité veut qu'il y ait des imprévus. Et à ce moment-là, soit elle fuit, soit elle bloque, soit elle attaque. Donc, ça fait une personne pas très agréable, alors qu'un entrepreneur doit justement montrer une, une belle image de lui, quoi. ouais, ouais. Ah ouais. Donc oui, il faut oser. Oser, Faut faut oser. y aller, répéter, répéter, s'amuser, s'amuser, s'amuser. Le prendre comme un jeu. Se faire plaisir. J'ai bien aimé dans ton discours au début. J'avais l'impression que quelque part tu disais, mais en fait je risque rien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger à essayer. Exactement. Il y a pas de danger. Et Mm. puis, oui, il y a pas de danger à essayer, on se trompe, c'est pas grave. Moi, tu vois, dans mon entreprise, bon, on est un peu sur le modèle de l'entreprise, libérée. Bon, on n'est pas beaucoup, on est 5, mais il y a pas vraiment de hiérarchie, quoi, je veux dire, voilà. Ouais, Et en fait, je dis toujours à mes collaborateurs, et c'est un des critères d'ailleurs de recrutement. Moi, j'ai besoin de gens qui ont des idées. Vous avez une idée, vous la testez. Si ça marche pas, c'est pas grave, on a essayé, ça marche, c'est top. On la garde et on continue comme ça. Et ils savent que, voilà, ils peuvent essayer plein de trucs et c'est même, encouragé, quoi. Je l'encourage d'essayer des trucs et si ça marche pas, c'est pas grave. On fait mhm, marche arrière, on prend une autre direction, on essaye autre chose. Voilà. ouais. Ce qui serait mieux, c'est de pas essayer, en fait. Moi, ce qui m'embêterait, c'est de pas essayer. Ouais, c'est ça, de rester immobile, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais, Et l'autre conseil pour les entrepreneurs, je trouve, c'est de s'entourer, quoi. De pas ouais. rester seul, tu vois? C'est pour ça que moi, je me suis installé à la pépinière, quoi. C'est Mm. une force d'être à la pépinière, d'être accompagné, d'être avec des pairs, de pouvoir échanger presque tous les jours avec d'autres entrepreneurs. Ça, c'est une richesse inouïe, quoi. Inouïe, Mm. franchement, hein. Mm. Ne pas rester seul, quoi. Et le café est bon. Je sais pas goûté aujourd'hui. Ah bah, moi, j'ai goûté mon café, qui était bon. Bon, Mais Denis, je te remercie pour ce moment. avec plaisir. C'était c'était un échange riche. Euh, Est-ce que, non, tu as dit que tu gardais les surprises pour À plus mon tard. projet, Ce on projet, en parlera en antenne. on va le garder pour plus tard. Et puis moi, je vous dis, entrepreneur, un mot simple, oser et yallah. Au revoir à tous. Salut.